Le comité d'organisation des Jeux Olympiques, COJO, a chargé le Belém de ramener la flamme olympique de Grèce à Marseille. Ce voilier à 3 mâts, transformé en navire-école, est l'un des joyaux de la marine française. Le premier à relayer la flamme olympique pour Paris 2024 ne sera pas un athlète, ni une star et encore moins un anonyme, c'est un fameux 3 mâts, fin comme un oiseau. ICO. Le 26 avril prochain, le symbole des Jeux embarquera à bord du Belém, fleuron de la marine française. Pour le navire, c'est l'événement de sa vie, se réjouit Christelle Hugues de la Rose, déléguée générale de la Fondation Belém sur France Info. Entre le 26 avril et le 8 mai, le 3 mâts voguera sur la Méditerranée pour amener la flamme olympique à Marseille, début de son périple français. 16 marins et jusqu'à 48 stagiaires. Le Belém est un 3 mâts barque, long de 58 mètres hors tout et large de 8,80 mètres. Il possède 22 voiles, pour une surface de voile totale de 1200 mètres carrés. La plus lourde des 22 pèse à elle seule 800 kg. Son grand mât mesure quant à lui 34 mètres au-dessus du niveau de la mer. Concernant ses performances, sa vitesse maximale est de 9,2 nœuds, soit 17 km/h. Actuellement, le Belém navigue grâce à un équipage mixte de 16 marins professionnels issus de la marine marchande. Il peut embarquer jusqu'à 48 stagiaires. C'est pour cette raison que les marins du Belém doivent allier compétences marines et pédagogie. Actuellement, c'est Aymeric Gibet le capitaine du navire. Il encadrera la vingtaine de jeunes en réinsertion qui feront la traversée avec la flamme. Une longue histoire. La capitaine est nantais, ouest de la France, tout comme le Belém. Le 3 mâts a en effet été construit en 1896 dans la cité des Ducs de Bretagne. Il est donc né la même année que les Jeux olympiques modernes. Entre 1896 et 1913, le Belém est un navire marchand, utilisé surtout le commerce du cacao, notamment pour le chocolatier Meunier entre le Brésil et Nantes. Il a ensuite battu pavillon anglais puis italien, alternant entre plaisance, tour du monde avant de devenir un navire-école à Venise. Il gardera cette vocation lors de son rachat en 1979 par l'Union des caisses d'épargne qui le vendra en 1981 à la Fondation Belém. En 1984, il est officiellement classé monument national. Tout en étant un navire-école ouvert à tous, il sillonne les mers et océans enchaînant les parades nautiques, il a ainsi été présent aussi bien au centenaire de la Statue de la Liberté, 1987, au 400e anniversaire de la ville de Québec, 2008, et au jubilé de diamant de la reine Élisabeth II, 2012. Cette année-là, il s'invite déjà aux Jeux. Le Belém a été témoin de notre histoire sur 3 siècles, il a vu l'éruption de la montagne Pelée, 2 guerres mondiales, un séisme au Japon, une pandémie, note le capitaine dans Presse Océan. Mais, pour la première fois, avec les Jeux, il ne va pas être simple témoin mais acteur de l'histoire des hommes. En tête-à-tête avec un mythe international. Nous formons le premier maillon d'une aventure collective qui continuera à terre, affirme à Presse Océan Aymeric Gibet. Contempler la flamme olympique à 2 heures du matin, dans le noir, isolé du monde, au milieu de la mer, sur un bateau de 127 ans, rêvasse déjà le commandant. Sur le Belém, on est un peu hors du temps. Il promet déjà un moment unique à son équipage qui sera invité à assister à la cérémonie d'allumage de la flamme à Olympie. Une parade nautique pour l'arrivée à Marseille. Pour son arrivée dans la cité phocéenne, le 8 mai, le Belém aura droit à une escorte grandiose plus qu'une gigantesque parade nautique, qui pourrait rassembler jusqu'à 1 millier de navires, accompagnera le 3 mâts pour son arrivée.